Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel enregistrement. Et après avoir partagé mon témoignage, je vais maintenant vous partager ce que le Seigneur m'a donné de comprendre entre mon expérience et sa parole. Alors, je veux bien préciser que je ne suis pas pasteur, j'ai pas fait d'études de théologie et je peux aussi faire des erreurs, bien sûr, comme chacun. Je suis en route, je suis en chemin, j'apprends. Je prétends pas détenir la vérité. Et je vous demanderai de toujours prendre le temps de vérifier dans la Bible tout ce que je vais vous dire, de vous faire votre propre opinion, en demandant aussi à Dieu quand vous avez des doutes sur des choses que je peux exprimer dans mes audios. Je pense que le Seigneur, il nous donne à chacun de nous comme des révélations qu'il nous donne pour que nous les mettions tous ensemble et que ça fasse comme un puzzle, une mosaïque pour qu'on puisse toujours plus apprendre à le connaître. Voilà, alors donc aujourd'hui, on va voir plus précisément comment devenir un disciple de Jésus. Pour devenir un disciple de Jésus, il faut que dans ta vie, à un moment donné, tu as été touché par Jésus, par son message d'amour, par le message de sa venue, de sa mort et de sa résurrection pour toi. Alors peut-être que tu connais Jésus, que tu l'as déjà dit oui, ou alors peut-être que tu fréquentes une église depuis longtemps, mais que tu ne t'es jamais vraiment engagé avec Jésus plus que ça. Tu vas peut-être juste tous les dimanches matins à l'église, mais tu as l'impression qu'il te manque un truc. Alors il faut que tu saches que aller tous les dimanches à l'église, lire un peu la Bible, prier de temps en temps, ça ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Jésus, il souhaite vraiment avoir une relation intime avec toi, de cœur à cœur. Il souhaite que tu puisses le chercher, toujours plus apprendre à le connaître et toujours plus marcher avec lui. Dans Matthieu 4, 17, Yeshua commença à proclamer « Renoncez à vos péchés en vous tournant vers Dieu, car le royaume des cieux est proche. » Yeshua, c'est Jésus. Et au verset 19, on lit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et là, on a tout le programme de Jésus. La première chose à faire, c'est de renoncer à tes péchés, te tourner vers Dieu et ensuite tu peux le suivre et devenir quelqu'un qui va proclamer la bonne nouvelle. Donc, on va revenir ensemble au début de l'histoire humaine. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait une relation directe avec l'homme et la femme. Il leur parlait dans le jardin. À partir du moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait dit pourtant qu'il ne fallait pas en manger. À partir de ce moment-là, ils ont eu peur de la voix de Dieu et ils se sont cachés. Tu peux lire cette histoire dans Genèse 2. Et à partir de là, c'est comme si l'esprit de l'homme était mort parce qu'il ne pouvait plus se connecter à l'esprit de Dieu. Dieu a élaboré un nouveau chemin pour que nous puissions rentrer de nouveau en relation directe avec lui. Au début, il a commencé par lever un homme, Abraham, duquel est sorti un peuple, le peuple d'Israël, à qui il a donné sa loi pour lui expliquer ce qui est bon ou mauvais. Et puis très très vite, les hommes ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout en capacité de respecter la loi. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de pécher. Il était donc impossible à un être humain de ne pas faire le mal. Et comme toi et moi, on est tous nés d'Adam, on est tous héritiers de la nature pécheresse, comme Adam. Et c'est comme si on avait tout simplement tous mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu a décidé de faire une nouvelle alliance, mais cette fois avec Israël, avec les nations, avec tous les êtres humains de la planète. Et tu peux lire ça en Ézéchiel 36, 26. C'est écrit « Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois et je ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. » Et cette alliance s'est faite par Jésus qui a pour but de rétablir cette relation entre toi et Dieu. Il est venu vivre notre vie humaine, mais sans jamais pécher, dans le but de mourir sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour ceux de l'humanité entière. Il a décidé de payer le prix fort de sa vie pour toi, pour moi. Il est mort dans d'atroces souffrances à cause de notre choix qu'on avait fait de vivre sans Dieu. Son sang a coulé, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et comme lui, il n'a jamais péché, la mort, elle n'a pas pu le retenir et il est ressuscité après 3 jours. Tu peux lire ça dans Acte 2, 24.
Mais Dieu l'a relevé et libéré des souffrances de la mort, car il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Il nous a alors ouvert l'accès au ciel. Avec le Père, le voile s'est déchiré dans le temple, et maintenant, on peut être en relation directement avec Dieu, qui veut être pour toi, pour moi, comme un papa, comme il l'est, pour Jésus. Donc, pour être un disciple de Jésus, à un moment donné de ta vie, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu fais le mal, que tu as besoin de Jésus pour être sauvé et pour avancer dans la vie. Tu acceptes alors que Jésus vienne habiter dans ton cœur par son Saint-Esprit. Alors, si tu veux être un disciple de Jésus, il faut vraiment un jour que tu te positionnes devant lui. Il faut que tu prononces de ta bouche, que tu reconnais tes péchés. Il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur, mais aussi comme ton Seigneur. Certains pensent que si on va à l'église depuis des années, ça suffit, mais en fait, ça ne suffira pas. Il faut vraiment que tu prononces ces paroles avec ta bouche, avec ton cœur. Et c'est comme ça que tu peux devenir un enfant de Dieu. Donc maintenant, moi, je vais te proposer tout simplement de faire cette prière. Tu peux soit répéter les paroles avec moi, soit faire une autre prière, mais voilà, je te laisse libre. Voilà. Ah, Seigneur, je reconnais maintenant que je suis un pécheur. Je reconnais que je ne suis pas capable de faire le bien, que je fais le mal et que je ne peux même pas m'empêcher de faire le mal. Et je te demande pardon, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande, Seigneur, vraiment de me pardonner. Et je te remercie parce que tu es mort pour moi. Et j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'accepte que tu es mort pour moi à la croix. J'accepte que tu as été crucifié pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Viens maintenant, Jésus, habiter dans mon cœur. J'accueille maintenant ton esprit dans mon cœur. J'accueille maintenant la vie de résurrection par ton Saint-Esprit. Cette vie qui va me conduire pour marcher chaque jour avec toi. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je veux faire ta volonté et entrer dans tes projets maintenant. Amen. Et quand Jésus est ressuscité, qu'il s'est montré à ses disciples, tu peux lire dans Jean 20, 22, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc voilà, maintenant, le Saint-Esprit habite en toi. Alors je ne sais pas si tu réalises vraiment ce que ça veut dire. C'est le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit que celui qui a relevé Jésus de la mort. D'accord ? Il n'y en a pas un autre. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il habite maintenant à l'intérieur de toi. D'accord ? C'est incroyable. En Romains 8, 11, c'est écrit « L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. » 2 Corinthiens 5, 17, c'est pourquoi, si quelqu'un est uni au Messie, il est une nouvelle création. Tout ce qui est ancien est passé, voici une chose nouvelle est arrivée. Ton esprit qui était mort a retrouvé la vie, parce que maintenant il est connecté à l'Esprit de Dieu qui est en toi. D'accord ? Comme tu sais, on est fait corps, âme et esprit. Avant, c'était ton âme qui gouvernait ta vie. Ton âme, c'est là où il y a les sens, où il y a les émotions, où il y a ton intelligence, ta volonté. Et tout ça, ça donnait l'impulsion à ton corps. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'à partir de maintenant, il va falloir que tu apprennes à écouter l'Esprit de Dieu qui habite en toi pour que ce soit lui qui te conduise. D'accord ? C'est un travail qui va se faire petit à petit, bien sûr. Ça ne se fait pas en 3 secondes, ça se fait... c'est un apprentissage, c'est un travail. Mais sache que dès maintenant, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. D'accord ? Donc, en 1 Corinthiens 6, 19, c'est écrit « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le Saint-Esprit qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» Voilà, c'est ça. Le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Et il va falloir que tu écoutes le Saint-Esprit
pour que ton âme puisse lui être soumise ainsi que ton corps. Donc, alors, ça va plus être toi qui vis, hein, comme c'est écrit dans Galates 2:20, c'est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ton moi, maintenant, il va diminuer, et Jésus va prendre de plus en plus de place dans ta vie. Et c'est vraiment une vie passionnante qui commence. C'est une vie, par contre, aussi d'obéissance, hein, d'obéissance à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Donc, tu t'appartiens plus à toi-même parce que tu as été racheté à un grand prix. Je ne sais pas si tu imagines, mais en fait, tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Hein. Donc, maintenant, tu lui appartiens et maintenant, tu peux chercher à faire sa volonté. Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à l'étape de la nouvelle naissance. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils l'ont accueilli comme un sauveur, mais ils n'ont pas fait de lui un Seigneur. Alors, si c'est ton cas, sache que c'est jamais trop tard pour laisser Jésus régner dans ta vie. Et faire de Jésus ton sauveur, c'est une chose, et faire de lui ton Seigneur, c'est accueillir la résurrection de Jésus. D'accord ? Marcher avec lui dans une vie nouvelle, où il va t'apprendre à dépendre entièrement de lui, à le connaître toujours plus, dans une relation intime de cœur à cœur avec lui. Sache que de toute façon, il connaît tout de toi. Hein. Déjà maintenant, il connaît tout de toi. D'accord ? En Jean 17:3, c'est écrit « Et voici ce qu'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. » D'accord ? Donc connaître Jésus, c'est ça, rentrer dans cette nouvelle vie, cet héritage que tu as reçu maintenant, que tu reçois maintenant, c'est la vie éternelle. D'accord ? C'est le début d'une vie passionnante, comme je te le disais. Alors je ne sais pas si tu réalises, mais ça veut dire maintenant que tu es devenu fille ou fils de Dieu. Tu es devenu le fils du Père Céleste. Moi, je l'appelle mon papa céleste parce que vraiment, il est comme un papa pour moi et il va être pour toi aussi vraiment comme un papa. Tu es adopté par ton papa dans le ciel. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, tu as une place d'héritier. Ça veut dire que tout ce qui est à Jésus est à toi. D'accord ? Lui, c'est le premier-né. C'est celui qui est ressuscité en premier. Et toi, tu viens après. Enfin, tous les autres qui acceptent Jésus, ce sont les autres héritiers. Alors, j'aimerais juste que tu fasses maintenant 5 minutes de pause et que tu réalises, tu fermes les yeux ou je sais pas, mais tu réalises juste qui tu es en Jésus. Tu réalises juste qui tu es au travers de ta nouvelle naissance. C'est vraiment très important de réaliser ça. Ce que Jésus a fait pour toi va bien au-delà de te sauver. Il est écrit qu'il te fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Maintenant déjà, en esprit, tu es là-haut avec lui. Ça veut dire que ici-bas, sur la terre, tu es un ambassadeur du ciel. Ça veut dire que tu as une mission à accomplir, un plan, des projets qui sont sur le cœur de Dieu. Alors, je ne sais pas si comme moi, tu as plutôt appris toute ta vie que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu n'es qu'un horrible pécheur. Moi, dans ma vie de foi, avant, c'était ça. Enfin voilà, j'étais vraiment toujours en train de me morfondre sur mon horrible péché. Mais là, en fait, Jésus, il est en train de te dire tout autre chose. Il est en train de te dire qu'il est venu pour mourir lui-même pour toi. C'est que tu as une très grande valeur à ses yeux. Je ne sais pas si tu imagines, mais tu as la valeur du prix de son sang. Dieu a jugé bon de sacrifier son Fils unique pour toi, pour que tu puisses trouver la vie en lui. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc il a aimé son Fils au point de le sacrifier. D'accord ? Et il te donne maintenant la vraie vie, la vraie source de vie. Jésus, c'est celui qui va te donner tout ce que tu as besoin pour ta vie. L'amour, la paix, la joie, la vérité, tu trouveras tout en Jésus. Tout est en lui. Tu as tout ce qu'il te faut en lui pour vivre. Et tout ce qu'il te faut pour être un disciple, quelqu'un qui va aller proclamer la bonne nouvelle, qui va apporter la lumière dans ce monde perdu. Et si Dieu pense que tu dois recevoir tout cela de sa part, c'est que tu es vraiment important à ses yeux. Tu as une valeur inestimable à ses yeux, celle du prix du sang de son Fils unique. Alors ne crois plus que tu n'es qu'un horrible pécheur, c'est du passé.
La racine du péché a été coupée. C'est vrai que tu as encore des moments où tu vas pécher. Ça, ce sont les mauvais fruits qui sont encore là dans ta vie. Mais sache que maintenant, tu peux marcher dans une vie nouvelle. Et tu peux déjà te regarder comme Dieu te voit au travers du sang de Jésus. Dieu te voit maintenant au travers du sang de Jésus, d'accord ? Tu es devenu un fils d'adoption. Tu es devenu un héritier. Et tu peux maintenant relever la tête et marcher à la suite de Jésus comme le fait un héritier, un enfant de Dieu. Et ça, tu peux le lire dans Romains 8, 15 et 16. « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit qui fait de nous des fils et par la puissance duquel nous crions « Abba, Papa ». Tu vois, tu peux appeler Dieu « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie. Si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Voilà, je vais te laisser là maintenant avec cette bonne nouvelle. Tu peux méditer encore, tu peux réfléchir, tu peux prendre du temps avec Dieu et tu peux être dans l'adoration et le remerciement vraiment pour tout ce qu'il fait pour toi et pour ce sacrifice magnifique qu'il a fait pour toi. Je vais prier pour finir. Seigneur, vraiment, je te remercie parce que ce que tu as fait à la croix, c'est inimaginable. Seigneur, merci de nous avoir rachetés. Merci Seigneur pour ton amour si précieux pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as tout donné. Tu as donné ta vie. Et c'est parce que tu as donné ta vie que nous pouvons aujourd'hui avoir cette vie en toi, cette vie de résurrection. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons marcher dans une vie nouvelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons avoir cette joie, cette paix, cet amour, tout ce que tu donnes. Et Seigneur, je veux te remercier. Je te remercierai jamais assez parce que c'est tellement une grâce infinie qui coule sur nous. Et Seigneur, je te prie que tous ceux qui écoutent maintenant ce partage puissent comprendre et réaliser, mais à quel point tu les aimes. Mais à quel point tu les aimes. Merci Jésus. Merci Jésus, et je veux honorer cet amour que tu as pour moi en te disant, oui Jésus, moi aussi je t'aime en retour. Moi aussi Jésus, je t'aime et montre-moi comment je peux marcher toujours plus avec toi, toujours plus apprendre à te connaître. Parce que je t'aime Jésus. Amen. Soyez bénis.